Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans ce neuvième podcast SEO. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Auger. Salut Nicolas. Bonjour Thomas. Comment vas-tu? Belle semaine ensoleillée là. Ah oui, ça fait du bien, hein. 21 ici, tranquille sur Paris. Plutôt cool. Alors Oui, Nicolas, aujourd'hui on va parler de plein de trucs. On va parler de Laurent Bourrelli avec ses fermetures de commentaires. On va parler de ton côté un peu grey hat, le mec qui touche un peu à tout mais qui regarde. Voilà, on va voir certaines choses. On va parler aussi de défiscalisation immobilière. Qu'est-ce que c'est de ce truc? et oui, Et puis de tes projets, et notamment on a un petit outil que tu as développé pour récupérer des domaines expirés sur le vif, tout comme ça, direct. voilà, on peut dire ça. Plutôt cool. Mais bon, avant ça, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ton Oh. parcours? Oui, oui, bien sûr. Alors bah déjà sur Twitter, c'est NSEauge, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout. Et ensuite, mon parcours, il est un peu atypique dans le sens où je suis développeur web de métier et je me suis formé sur le tas au niveau du SEO. J'ai eu la possibilité de développer mon propre CMS et là actuellement je suis à mon compte, auto-entrepreneur depuis 2012. Avant j'étais co-gérant d'une agence qui s'appelle l'Unicrea. Ok. Et donc, ce CMS, c'est WebEasy, c'est ça? Oui, tout à Est-ce fait. que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que tu l'as créé? Comment t'es venu l'idée? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors pour l'idée, c'est quelqu'un qui est venu me chercher alors que j'étais en recherche active de travail. Hmm. Il est venu me voir, il m'a dit bon bah voilà, j'ai vu que tu créais des sites. Et effectivement, ça faisait un moment que je créais des sites. J'ai commencé en 98 à me former. Donc il est venu me voir en 2002 et très simplement, il m'a dit, bon bah voilà, j'ai besoin de toi. Je veux installer chez les clients un logiciel qui permet de gérer voilà, tout ce qui est relation client, etc., etc. De fil en aiguille, je lui ai dit que globalement, c'était plus intéressant que ce soit sur le web. Et donc, il m'a demandé de faire un CMS et un CRM à l'intérieur de cette appli qu'on a appelée WebEasy plus tard. Et donc après, d'année en année, on a fait évoluer l'outil qui, à la base, voilà, n'était que dédié à faire toute la gestion de contenu d'un site. On a rajouté la couche CRM avec tout ce qui est liste de contacts, emailing, newsletter, gestion de jeux concours et j'en passe. Et pour arriver aujourd'hui à une V4.0 avec un design qui est voilà, totalement remanié, quelque chose qui vraiment qui commence à se tenir à la route d'une façon que je dirais plus professionnelle qu'avant, puisque le design à la base était juste une pâle copie d'un forum Bah oui, mais PHPBB. le fonctionnement marche bien, hein, dès que ça fonctionne. Bon, Voilà, ouais. les Non, à la développeurs, base, souvent, ils sont comme ça, ils se disent, ouais, bon, je développe mon truc, ah oui, l'apparence, bon, il n'y a pas beaucoup on se met de, un bootstrap et puis c'est bon. ah oui, il y a pas beaucoup de développeurs designers d'ailleurs. Ouais. À mon avis, c'est quelque chose qui est super super prisé. Bah, c'est un Voilà. métier, un designer. Faut Et- être au courant des tendances, tout ça, ouais, c'est pas facile, hein. Et puis, après, tout à faut fait. l'intégrer, il faut penser à tout, et bon, c'est pas tout le temps facile. Ouais. Ok, donc finalement, ton produit, c'est à destination des professionnels, pas des. C'est pas quelque chose d'open source comme WordPress Non, ou autre. non, effectivement, ça appartient à la société l'Unicrea. Euh, pour la petite anecdote, j'avais quand même à la base envoyé WebEasy à l'agence de la protection des programmes pour que ce soit vraiment à mon nom et qu'il n'y ait pas de problème juridique vis-à-vis de ça. Donc Hmm. voilà, si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter l'agence de la protection des programmes, l'APP. Voilà, ils ont vraiment toutes les compétences juridiques pour vous aider. Ouais, c'est ce que tu me disais avant, puis même t'encourager ceux qui créent des choses d'aller là-bas. Ah oui, Parce que c'est tout à vrai fait. que bah, on peut se faire prendre notre outil, Oui, notre petit bébé, si je puis dire, notre
tout notre projet parce que je sais pas, c'est fait parce que t'es dans une boîte comme ça en Ouais, tant que salarié, puis c'est pas ce qui peut arriver quoi. Finalement, tout à c'est toi qui fait. as tout créé. Ok. Ouais, non, Voilà. c'est. T'as eu raison. T'as eu raison. Ah oui, 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 oui. Et de par expérience, je sais que j'ai eu raison, il n'y a aucun souci de ce côté-là, quoi. Ouais. Bon, et puis sinon, du coup, en SEO, t'es freelance aujourd'hui. Enfin, tu Oui, fais pas que du SEO, tu fais tout, quoi. Tu bah touches un peu à tout, quoi, j'ai l'impression. Quand oui, même. effectivement, tout ce qui est web m'intéresse globalement. Après, comme je te le disais, de métier, je suis développeur web. Je fais de l'intégration, évidemment aussi. Effectivement, ça m'arrive régulièrement, on va dire, de trifouiller par-ci par-là dans des scripts pour chercher s'il n'y a pas quelque chose à automatiser ou ce genre de choses. Et bon, effectivement, je suis plutôt content d'être un dev Hmm. parce que ça m'aide au quotidien. Alors, du coup, enfin, moi personnellement, je suis ancien webmaster entre guillemets parce que bon, j'aime pas ce terme. Bon, j'ai fait le développement, etc. Euh, Par contre, c'est vrai que je pêchais pas mal en marketing, community management, des choses comme ça. Est-ce que c'est le Hmm. cas pour toi? Ou est-ce que Bah, tu arrives quand même à toucher au contenu marketing un peu plus généraliste, quoi, marketing tout court? disons que c'est pareil qu'avant, je me suis un peu formé sur le tas à lire à droite et à gauche tout ce qui se fait en marketing et en web marketing surtout. Hmm. Et je pense que en plus, j'ai eu pas mal d'expérience de site e-commerce. Et je pense que là, je mets en place des choses qui marchent. D'ailleurs, les dernières choses que j'ai mis en place se sont avérées très prolifiques. Hmm. Et voilà, après, bon, je suis un novice, hein, je me considère absolument pas comme, voilà, comme un No- web marketeur. Novice, faut pas non plus pousser. Ah si, T'as si, des si, ba- sérieux, t'as- il y a t'as des des- choses tellement énormes que je découvre en web marketing tous les jours. Ouais, bah en Pour même moi, temps, c'est t'en as énorme, des quoi. tonnes, hein, t'en as des tonnes, hein. Ouais, T'as ouais. Il y a toujours des choses toutes bêtes quoi à mettre en place et qui font vraiment des choses extraordinaires que tu n'avais pas pensé. Et voilà, et c'est pour ça que je me considère vraiment comme un novice en web marketing. Et ça doit être dû justement au fait que j'ai jamais eu de formation. Tu vois. Ouais, c'est En peut-être tant que ça. développeur, on est trop technique, je trouve, en tant que développeur. On a une vision qui est trop technique, alors que quand tu es web marketeur, il faut avoir une vision globale de la chose. Bon, c'est pas le même métier. Ouais, bah figure-toi que j'ai trouvé qu'en discutant avec des marketeurs, c'était Oui. pas mal. Parce que justement, tu vois comment ils parlent, tu vois comment ils réfléchissent, Mhm. te donnent des petites astuces, tout ça, et tu te dis, ah ouais, mais en fait, il y est arrivé. Il a fait ça pour en arriver là, du coup, il a eu Oui. cette idée-là, quoi. Et c'est vrai que nous, ouais, Techos, c'est pas, c'est pas toujours facile ouais, de s'adapter à ces Ah choses-là. oui. Moi, je le vois tous les jours. Bon, quand tu as le nez dans le code et que tu commences à faire ton job du mieux que tu peux et que derrière, tu as une demande, une proposition, voilà, bah, j'ai besoin de vous parce que mon site marche pas, c'est un site boutique, conversion. Et à partir du moment où tu parles de conversion, tu es obligé de mettre l'habit du web marketer. C'est évident et voilà, c'est ça. Et puis de toute façon, à terme, il va falloir vraiment se mettre un coup de pied aux fesses pour le faire parce que je conçois pas le métier de SEO sans ça, quoi. Donc, Ouais, c'est un tout, de toute façon, on l'a toujours dit, on a différentes casquettes, il faut. oui, On peut pas être spécialisé en tout, on peut pas être à fond dans la rédaction, à non, fond dans la technique, sûr. à fond dans le marketing, à fond dans le community management, etc. Mm. C'est trop de temps, il y a trop d'informations qui arrivent, il y a trop de formations à se faire, on est toujours obligé de se former si je puis dire, donc tu Oui, peux jamais travailler. Donc il y a forcément un domaine où tu vas te spécialiser, moi perso j'évite de mettre en place les choses, je fais sous-traiter parce que bah, je préfère faire du consulting, je préfère conseiller. La rédaction, pareil, j'ai pas envie d'en faire parce que ça prend du temps et c'est pas mon métier. Puis j'aime pas plus que ça, je veux dire. Donc la mm. rédaction, je se sous-traite Pourtant, tu as un aussi. blog. J'ai un blog, les gens me disent que les articles sont plutôt pas mal. J'ai des bons retours Quelqu'un qui aime là-dessus. pas écrire et qui a un blog, c'est Mais non, balèze, quoi. j'aime bien écrire. Même pas pour D'accord, les gens. d'accord. Oui, pour toi. Mais oui, tu vois, Mm. j'aime bien écrire les articles, j'aime bien en faire. Mais enfin, je respecte énormément les hommes et les femmes qui écrivent Ouais, de 9h du matin jusqu'à 20h, quoi. c'est vrai. Moi, je peux J'avoue. pas, hein. Non, mais vraiment, c'est Ouais. chaud. Puis souvent, Mm. c'est. Enfin, à part. Bon, je trouve qu'en France, quand même, les prix des freelances sont bien.
Par contre, je me mets à la place des sous-traitants qui nous font payer vraiment peu cher les articles, quoi. Homo, etc., qui sont vraiment très Alors, très bas les prix, quoi. À on va Madagascar et ressortir, toute la clique. on va sortir l'épouvantail malgache. Ouais, voilà, mais c'est toujours le même en même temps. Il y a pas, en plus, il y en a pas que là-bas, c'est ça le pire. Eh oui, c'est les plus connus. Mais oui, c'est les plus connu. Mais en attendant, enfin, tu te dis putain, ouais, c'est un métier qui est quand même vachement dur, hein. Et Oui, t'en vois de toutes les couleurs. Mais bon, ça mm, doit être formateur parce que tu vois plein de sujets. Je sais pas oui. si tu travailles Oui, comme un le bon robot ou si rédacteur, tu. il est obligé de s'intéresser au sujet, quoi. Ça, c'est sûr. Bah ouais. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est un bon rédacteur ou pas, quoi. Ok. Il vaut mieux. Ouais. Ouais, ouais, vaut mieux. Surtout aujourd'hui. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de. Tu trifouilles, tu testes un peu des trucs, machin. Bon, tu fais du développement. Et Mhm. bon, j'avais dit qu'on en parlait plus tard, mais finalement, on va peut-être en parler tout de suite. T'as créé un script PHP assez marrant Oui. pour les noms de domaine, etc. Pour en récupérer assez facilement et rapidement. Sur le vif, comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Alors voilà, le principe, il est vraiment très simple, hein. Je suis sûr que je ne dois pas être le seul à l'avoir fait en tant que dev. On scrape une requête. Voilà, on choisit n'importe laquelle. Bon, il faut mieux choisir une bonne requête, celle qui a beaucoup de trafic. Et du coup, avec le langage curl, enfin la méthode en l'occurrence, j'arrive à avoir les 10 premiers résultats. Donc, la plupart du temps, sur des grosses requêtes, tu as les 10 gros. À partir de là, j'ai dans ma base de données, bon, je vérifie s'il existe déjà, s'il n'est pas à scraper, si c'est la première fois que je l'ajoute ou pas. Ça évite d'avoir des doublons. C'est Hmm. euh, c'est mieux. Et du coup, le script va automatiquement vérifier si le nom de domaine va tomber dans les 3 jours ou pas. Et donc, ça me permet, moi, d'avoir une espèce d'alerte qui me dit, voilà, tel domaine va tomber dans 3 jours. Donc, moi, je le mets dans mon pense-bête, à vérifier. Et puis, voilà, j'ai poussé le vis jusqu'à le mettre une heure, pas une heure, non, un jour avant, en fait. Un jour avant, rappel, ce nom de domaine va tomber, hop, du coup, voilà. Et j'ai plus qu'à mettre ma petite routine en place pour vérifier. Bon, évidemment, il y a les périodes de rédemption, etc., où il faut vraiment attendre avant de récupérer le nom de domaine sur certaines extensions. Mais voilà, ça me permet de faire du domining, en fait. Et ce script permet aussi de gérer les exceptions, dans le sens où, bon, voilà, si j'ai un lien sur europe1.fr ou un blog qui est sur WordPress, forcément ça m'intéresse pas parce que je sais pertinemment qu'ils vont pas tomber. Voilà, donc je peux gérer des exceptions dans ma liste, ce qui fait que au lieu de prendre 10 domaines qui seraient potentiellement pas intéressants pour moi, je vais vraiment garder les 10 domaines qui sont pertinents. Hmm. C'est ça le script. Ok, et du coup, bien, petite coupure. Donc, on parlait de ton script là de domaining. Mhm. Du coup, une fois que tu as ton domaine, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as récupéré ton domaine avec ton outil, mais qu'est-ce que tu fais après? Bah, globalement, je dirais que euh, je- il est possible d'en faire ce que tu veux à partir du moment où tu as été regarder les metrics du nom de domaine. Ouais. Parce que il peut arriver que tu aies de bonnes stats de front, entre guillemets, mais quand tu testes le domaine, tu t'aperçois que finalement, c'était pas la peine de le Il prendre. n'y avait pas grand-chose, quoi. Voilà, donc après, tout dépend de ce que tu peux en retirer et de l'expérience que tu peux avoir derrière, en te disant, oui, celui-là, je sais ce que je vais en faire. La deuxième chose, c'est de regarder ce qu'il y avait avant, comme page, comme contenu, donc aller sur archive. Je crois que c'est archive.org, Oui, archive.org. T'en as d'autres aussi, mais plus Webpack connu est Machine, archive.org, ouais. et regarder un peu si c'est possible d'avoir de l'archive, parce que parfois c'est pas possible. Une fois que tu as cette information, pourquoi pas remonter un peu la même chose, mais en mieux, avec du contenu, etc., etc., autour de la même thématique en fait.
Et après, la dernière solution que je vois, c'est carrément une direction 301 où tu te dis, ouais, celui-là, il Transfert de va me faire, popularité. voilà, il va me transférer du bon jus pour que ça me donne voilà, un up sur mon site ou et voilà, en gros. Ok, ok, ok. D'accord. Bon, et si on parlait un peu de défiscalisation immobilière? Oui, Tu voulais parler de ce sujet parce que il y a une certaine liberté d'action pour parler bah, soit d'immobilier, soit de défiscalisation, tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? oui. Euh, disons que ça fait depuis, pour ceux qui connaissent, la loi Cellier, que je suis entre guillemets dans la défiscalisation immobilière. Et donc voilà, ça commence à faire 3 ans. Je me suis aperçu vite en regardant et en monitorant la concurrence que c'était vraiment la jungle. Mais enfin, honnêtement, quand je vois le link building que font certains, je dis chapeau quoi, parce que ils gèrent ça avec des réseaux de sites. Parfois qui sont bien cachés, où on a très peu d'informations, parfois pas du tout. Mais alors en mode je m'en moque complètement, Mode bien je, dégueulasse. je fais mon réseau de sites de 500 sites sans problème, que derrière je fais n'importe quel lien sur n'importe quel site, je m'en moque, et je prends les meilleurs qui survivent en gros. Et après je manipule un peu en faisant du cloaking pour arriver sur un site alternatif et ce site alternatif envoie du jus vers le money site. Enfin, voilà. Stratégie de link C'est building un peu crade, quoi. monnaie courante, quoi. C'est vraiment monnaie courante dans la défisque. Alors, effectivement, c'est courant dans certaines thématiques, ce genre de méthode. Mais moi, enfin, ce qui me surprend aussi, c'est à quel point on peut aller dans la thématique, voilà, vraiment quelque chose de bien précis au niveau de la défiscalisation, tout ce qui est financier. Euh, Ok, encore un petit bug. Donc, tu parlais de stock exchange, tout ça là. oui, oui, je parlais justement le fait que pour moi, la thématique défiscalisation immobilière, au final, est très vaste. Parce qu'on peut vraiment parler de choses très pointues en finance ou très pointues en immobilier. Hmm. Et pour moi, voilà. Après, c'est une question de sémantique, mais en gros, on peut faire un site qui va parler vraiment de choses très pointues en finance. Après, tu peux avoir un fourre-tout, en fait, un site immobilier où tu vas mettre un peu de finance, un peu d'immobilier, voire même des choses, on va dire, divers, qui vont dans le divers. Je sais pas, il y a une superbe vente d'un palace, tu vois, des trucs un peu bling bling, extravagants. Enfin, tu peux taper Ouais. dans vraiment le haut de gamme. Et puis après, vraiment dans le pur immobilier, je suis agent immobilier ou je travaille pour une agence immobilière. Enfin voilà, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tu peux faire un réseau de sites finalement où tu t'aperçois que ça va pas du tout parler de la même chose, quoi. Ok. Et alors, du coup, j'ai deux questions là. La première. Comment t'expliques que ça soit toujours autant crade et qu'il y a rien niveau pénalité? Enfin, il doit y en avoir, mais pourquoi c'est toujours autant crade, quoi, en gros? Parce que d'après ce que j'ai lu par John Mueller, ni Panda ni Pingouin n'étaient entre guillemets dans l'algorithme en temps réel ou quelque chose approchant. Ce qui fait que voilà, d'une C'est release, l'éclat total entre les deux mises à ouais. jour. Eh oui, oui, c'est la fête au Black Hat, quoi. Je veux dire, si à partir du moment où tu arrives à gérer ton réseau de sites avec des cloakings ou avec même de, de l'URL shortener, raccourci d'URL et compagnie, et que tu fais ça bien, sans te faire voilà, choper par les concurrents, parce que faut pas se leurrer, la plupart du temps, si les réseaux tombent, c'est pas parce que c'est Google qui les a vus, hein. Ouais, c'est de la dénonciation ou autre. Ouais, c'est de la délation pure et simple. Donc, Hmm. bah voilà, ça continue de marcher. Et sur 500 sites, l'algorithme, il peut pas les dégager tous si c'est bien fait. Oui, c'est une partie. Voilà. Puis c'est en fonction des liens que tu fais derrière, qui vont apporter du jus. Il y en a qui vont apporter plus que d'autres. Donc ça marche. Donc finalement, pourquoi je t'ai posé cette question? Le Black Hat, on peut encore en faire.
Je crois que oui, je suis vraiment Non, pas un parce que black hat, mais on n'était pas sûr jusque-là, j'ai l'impression, dans la communauté. Les gens ils disent je faut vois pas. arrêter de le En faire, plus, on est tous non mais parano. le pire, c'est que je vois pas ce qu'il y a de mal à le faire, quoi. Donc après, c'est juste une histoire de qu'est-ce que je vais faire pour satisfaire mon besoin ou celui du client, c'est tout. À partir du moment où tu es clean avec le client, en lui disant voilà, vous voulez du BH, mais vous savez ce que ça veut dire. Ok, banco, on y va. Et on y va. Bon, ce sera peut-être du court terme, ça sera peut-être du moyen ou du long terme, tant mieux pour lui, tant mieux Hmm. pour le référenceur, mais toujours est-il que voilà, Il y a le Black toujours Hat, un risque et... c'est ça, il n'y a rien de mauvais. Oui, oui, bah Il n'y a c'est une rien méthode de. comme une Enfin, autre, hein, ça marchait moi très bien il y a quelques personnellement, années. Hein. moi, personnellement, je respecte beaucoup plus un Black Hat qui fait ce genre d'opération plutôt qu'un spammer de logiciel, quoi, qui va te créer des pages depuis une faille d'application qui va te pourrir un site. Ouais. Ça, c'est du hack. Moi, je préfère. Enfin, c'est du hack dans le mauvais sens, parce qu'il y a aussi, voilà. On va pas refaire la philosophie Oui, du bah. hacking à la base, mais voilà, ça c'est du hack bad manner, comme on l'appelle. Ouais, ouais, c'est un peu Donc ça. voilà, c'est tout. Donc du coup, pour toi, les clients, ils demandent toujours du Black Hat aujourd'hui. Il y en a, enfin pas tout le monde, mais je pense qu'il y en a pas mal qui, Faut il y demander a au plus de vrai, réticents. faut demander au vrai Black Hat. Moi, j'en fais pas, hein. Oui, toi Moi, t'es je fais du plutôt Grey grey, Hat, ouais, tu fais je du fais du Grey. grey et pour moi. Donc, Ouais. enfin, après, il faut pas non plus trop faut pas raconter des mensonges non plus, quoi. Je fais du grey aussi pour mes clients parce que à Oui, partir du bon, moment où tu fais du white, Grey, netlinking, Black. voilà, c'est bon, bref. Enfin, toujours est-il que je me considère pas comme un black hat parce que je maîtrise pas. Pas parce que voilà, j'ai une couleur de chapeau ou quoi au caisse, non. Je me considère pas black hat parce que l'esprit d'aller chercher vraiment le moindre petit truc qui va te permettre de, je considère que ça peut être dans ma philosophie, mais pour l'instant, je vais surtout créer des logiciels qui vont me permettre d'automatiser ce que je fais et de gagner du temps. Et ce temps-là, je vais le faire à aller chercher du lien propre, entre guillemets. Voilà. Mais toujours est-il qu'un Black Hat automatise de la même façon, à sa manière, et va chercher un lien propre, thématique, PR, je sais pas combien, s'il y a besoin de le faire. Enfin, voilà, il va trouver vraiment la petite astuce qui va faire que ça va, voilà, il va ranker, quoi. Et personnellement, moi, je pense pas être à ce niveau-là, en fait. Oh. Je suis pas encore à ce niveau-là, en fait. Voilà, j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir ce niveau de gestion où tu as l'outil ou les outils qu'il faut pour aller dégoter des liens sur des domaines où tu rêves, quoi. Tu rêves de les avoir. Mais personnellement, là, j'en suis toujours à utiliser du scrap vraiment bête et méchant pour aller voir s'il n'y a pas vraiment un petit lien par-ci par-là. Bon, je me lasse Ouais, vite. c'est gentil et encore. Hein. Voilà. C'est Je me pas. lasse vite de ça. Je me lasse vite. Et je préfère mettre en place des opérations de marketing, en fait. Je préfère mettre en place des opérations de web marketing en les couplant, pourquoi pas, avec les réseaux sociaux, l'automatisation notamment. Ça, par contre, c'est clair que je maîtrise un peu mieux l'automatisation SMO que le Black Hat SEO, quoi. Ça, c'est sûr. Ok. Bon, de toute manière, tu sais, je reviens à ce que tu as dit. On l'a déjà dit dans un dernier podcast. L'automatisation, ça peut être très bien fait. Et même pour un white hat, hein, c'est juste un Oui, outil de plus. tout à fait. Mais après, voilà, t'as automatisé pour accélérer et enlever les tâches fastidieuses, si je puis dire, qui sont un peu longues et qui peuvent être un peu chiantes et qui ne nécessitent pas plus de connaissances que ça qu'une machine peut faire. Oui, Mais après, voilà, automatiser, générer du contenu, par exemple, bon, à la limite, je dirais que j'ai pris le mauvais exemple même. Génération de contenu, bon, t'as ceux qui sont donnés par pour l'utilisateur, ceux qui sont pour mhm, la machine, ceux qui sont bah, pour les deux, parfois. Mais en gros, voilà, en fonction de comment c'est fait, ça peut être complètement dégueulasse, comme ça peut être, voilà, quand même potable. mhm. C'est toujours l'automatisation, ça a rien de mal, hein, c'est pas. Oui, ça sert à gagner du temps. C'est ça, tout à fait. Et je pense que même, j'encourage les gens à le faire.
Oui, Parce que mine de il rien, faut savoir comment c'est fait. Il faut savoir comment ça marche. Ça, pour moi, c'est le plus important. Parce ouais, que ça évite justement de raconter n'importe quoi derrière. ouais. Juste, de faire les Black Hats et les méchants. Et voilà. Ouais, puis même sans parler de ça, on peut même parler du business de manière générale. Mhm. T'as une agence où t'es freelance, t'es en train de faire tes audits, où tu fais je sais pas, tes recommandations. Tu vas pas te taper à chaque fois toutes les recommandations à l'écrit, etc. Tu vas Mhm. forcément faire un copier-coller. Qui ne l'a pas fait, quoi? Mhm. À avoir une matrice, à copier tout le truc Oui, et pour le client. Bah, tu ferais un outil où t'automatiserais ces tâches, où t'auras juste à cliquer et puis ça affiche le truc. Déjà, tu gagnes du temps. mhm. Donc, et pourtant, t'es pas Black Hat, t'es pas. Oui, Tu vas pas faire le bourrin, tu vas pas faire du crade, ça sera toujours le même service, c'est juste que tu vas gagner c'est dans du ton Black Hat, business, quoi. mais hors SEO, quoi. Ouais, c'est un C'est du peu Black Hat ça, ouais. quotidien, au quotidien. C'est Il y ça, a il y a des gens qui hackent leur vie ouais. pour en gagner du temps. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Non, Bon, mais enfin, je rebondis un petit peu, mais voilà, quand je vois, je sais pas si tu connais Maximilien, Maximilien. ouais, qui a un blog web NSEO, Ouais, je dû tu vois voir pas qui passer. c'est? Voilà, Les noms, tu sais, moi, c'est pas mon il a truc, hein. sorti un e-book qui parle du comment optimiser son temps, quoi, au Ouais. quotidien. Ouais, Et j'ai déjà vu ça aussi. Il y a des tas de bouquins sur ça. voilà. Mais effectivement, je pense que voilà, par rapport à la tonne de bouquins qu'il peut sortir dessus, son bouquin il vaut le détour. Enfin, il vaut le Ouais. détour. Si t'es déjà entre guillemets dans le bain où tu sais voilà comment optimiser ton quotidien, tu vas rien apprendre. T'as l'habitude de réfléchir à ce genre de choses et à lire à droite et à gauche ce qu'il faut faire. Mais le e-book il s'adresse à ceux justement qui n'ont pas le temps de lire et de Ouais. entre guillemets de faire les choses. Et voilà, Bah, c'est vrai qu'il y a ça, un sacré paquet de bouquins oui, qui fournissent de la merde quand même, hein. Bah, c'était pas certes, Stéphane Brio d'ailleurs qui est passé sur ce podcast au oui, début de la série. Je crois qu'il a sorti un article ou un podcast audio, un truc comme ça, où il parlait de la semaine de 4 heures, ou 20 heures, ou je sais plus quoi là. Un truc ouais, bien connu, un bouquin ouais, vraiment bien connu qui a ouais, super bien marché, et puis finalement dedans, c'est un petit peu vide finalement. bien sûr. Et Mais quelque part aussi, enfin, faut pas être dupe. Euh, Quand tu essayes de faire du web marketing, voilà, à un moment donné, tu te poses la question ou tu te dis, est-ce que je vais vraiment mettre ça sur mon site parce que tu sais que c'est de l'enfumage, quoi. Tu c'est sais que clair. ce que tu vas mettre, c'est ah, allez, mon produit, tu sais très bien il est super. Regarde, je te le montre. Mm. Pourquoi il est super? En deux étapes. Tang, tang, tu l'as vu? Bon, bah tu vois, il y a des gens en plus qui laissent des avis. Ils sont contents. Donc pourquoi tu l'achèterais pas? Ça va te faire gagner du temps, etc., 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 etc. Donc oui, à un moment donné, tu te dis, bon, c'est pas sincère, c'est pas authentique, tu vois. C'est ça. Et c'est en ça que parfois je me dis, les recettes de web marketing que je vois, j'ai pas envie de les mettre, quoi. Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cet aspect véritable, authentique, où j'ai préconisé dernièrement à mon client de parler de lui, de se mettre en avant, de son expérience, de dire qui il est, quoi, de dire Raconter une voilà, histoire, un storytelling et toute la ouais, ouais, bien clinique, machin. sûr. Ouais. Et puis Laurent, qui le disait sur son blog récemment, quoi, voilà, il n'y a pas de secret, quoi. Pour marcher, il faut raconter une histoire, mais pas raconter une histoire pour jouer du pipeau, voilà. Non, Et raconter ton histoire. t'avais une super conférence, je crois que c'était du SO Camp, une super conférence sur le fait de parler de soi, les réseaux sociaux, etc. Enfin, de Laurent toujours, où justement il parlait de Red Bull, il parlait de tout Oui, ça avec les sports extrêmes, alors que oui, je me rappelle toujours au milieu de la conférence, il te sort où elle est la canette sur le site. oui. Ah oui, oui, Non tout mais le monde a sérieux, retenu. mais oui, Tout le monde a mais retenu ça en elle est plus. tellement bonne en même temps. C'est vrai, ils ont tout Et compris. ouais, oui, Red tout à Bull, fait. moi-même, je suis pas spécialement acheteur, hein, mais pourtant Hmm, je sais ce qu'ils font et je sais aussi que c'est du sport extrême, quoi. Et oui. moi, je trouve que c'est juste super. Et dedans, il marque bien. Voilà, faut raconter quelque chose. Il faut pas de la bouse, Oui, clairement. Bon, et du coup, qui dit avis, qui dit Laurent, dit Laurent Borelli, qui dit Borelli Gates. oui, c'est La ça. transition de malade. Oui.
Bon, alors, du coup, tu voulais parler de ça aussi parce que ça te tenait à cœur. Oui, Tu voulais revenir sur cette histoire de fermeture de commentaires et notamment ce petit outil pour partager son avis, donc via Twitter, intégrer directement Twitter dans un blog. voilà. Bah, en gros, pour moi, la solution parfaite, en fait, le plugin WordPress s'appelle Comment by Tweet et développé par un super développeur qui s'appelle Amaury Champeau. Ouais. Et voilà, il en parle sur son blog, j'en ai parlé sur le mien. J'attends avec impatience le billet de Laurent à ce sujet. Ah. Et mais j'espère en tout cas. Bah écoute, je crois il est au courant du truc, t'en as parlé avec Oui, bien lui, sûr. donc bon. Oui, oui, il est au courant. Après, moi j'adhère parce que voilà, tu as la possibilité de laisser la discussion se poursuivre sur Twitter. Tu as juste à continuer entre guillemets le débat. Pour moi, c'est un gain de temps parce que voilà, j'utilise la suite Outsuite Hmm. et donc ça m'évite d'aller voir mes emails, dire ah tiens, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, de le lire transversalement, d'aller sur WordPress, Hmm. de le valider ou pas, De de me poser la répondre, machin. question, au niveau de la loi, parce que ça peut arriver. Est-ce que c'est haineux? Est-ce que voilà, il raconte n'importe quoi sur une société ou pas, etc., etc. Et ensuite de me dire bon, est-ce que le lien qu'il a mis, il est bon, il est pas bon, est-ce qu'il est pas en train de me de faire quelque chose de pas bien dans le sens où il va faire du cloaking dessus, etc., etc. Donc ce genre de questions, bon, T'en as un j'ai peu de la ras-le-bol, chance. quoi. Bah, quelque part, j'ai de la chance de pas avoir beaucoup de commentaires, mais enfin, voilà, quand je vois des blogs comme Comme le mien. comme Sylvain Richard, oui, comme le tien aussi, je sais pas. Bah, Sylvain Richard, Ouais. je sais pas, quand je vois le puis Laurent, je sais pas, mais il a pas pris voilà cette idée d'arrêter d'avoir des commentaires pour rien, quoi. Je pense qu'aussi c'est mûrement réfléchi comme il l'a mis, quoi. Bah Donc ça fait un voilà. moment qu'il. Donc je trouve que ce plugin, pour moi en tout cas, Twitter pour moi c'est clairement c'est ma communauté, quoi. Ouais. Facebook et Google Plus, bon, voilà, Bah c'est Facebook, clair que ouais, non. c'est spécial et puis bon, ouais, avec toute la merde que tu ramasses sur ce truc, c'est un peu saoulant. Puis bon, ça ne s'y prête pas, je trouve. Google Plus, ça se fait déjà. Tu vas chez Oui, arrobase arobase.net, ouais, c'est ce que j'allais dire. Google Noël. Plus, voilà, ça marche. Je veux dire, en dessous t'as le truc. Maintenant, je trouve ça un peu chiant. Ça fait des appels tout le temps. Et pour aller encore plus loin, moi, par rapport à toi, Twitter, je le prendrais pas, quoi. Ça peut être bien pour certains blogs, certains sites. Maintenant, le mettre sur le mien, bah, je te le disais déjà avant qu'on enregistre le Hmm. podcast, je suis pas spécialement pour. Parce que, bon, alors, c'est vrai que je t'avais dit tout à l'heure, entre guillemets, le commentaire est chez toi, bah, il est à ton site, il est à toi, Oui. en quelque sorte. Bah, il est posé chez toi, oui. Il est sur ton serveur, il est ta base de données, machin. Mhm. Mais maintenant, ça appartient à l'autre aussi. Maintenant, la conversation, comme m'a mis Laurent, est un petit peu naze, quoi. Dans le sens où bah t'as une page, en dessous t'as des gens qui parlent, mais les gens qui parlent déjà ils regardent pas forcément qu'est-ce qui a été dit. Mhm. Les gens qui te suivent sur Twitter, les gens qui te suivent sur Facebook ou autre, ils vont pas regarder ton commentaire parce qu'ils sont pas forcément au courant, ou ça, à moins que tu ailles sur Twitter, tu dises ah j'ai posté un commentaire sur le blog de Laurent Bourrelli. Non. Euh, Je vais prendre. c'est un, Je c'est suis un- d'accord avec toi, c'est un peu mais chiant. Après Twitter, pour ça je suis d'accord que ça marche bien, parce que les gens seront au courant, puisqu'il y a une discussion qui se fait. Tu fais un oui, tweet, c'est normal. mais Mais juste répondre à un truc. vas-y. Juste prendre le contre-coup de ce que tu viens de dire. Cette discussion Twitter, elle est instantanée. Parce Ouais. que, bon, la plupart du temps, c'est rare quand quelqu'un arrive après la bataille sur un débat. D'ailleurs, la plupart du temps, le mec, soit il va raconter je suis d'accord, super. Mhm. Voilà, soit il va dire c'était quoi la question. Donc au final, bon, t'es bon pour lui dire regarde ce qui s'est dit. Donc pour moi, c'est pas trop pertinent de parler justement du fait que euh,
on peut pas discuter sur Twitter comme au sein des commentaires. Bien, donc de retour pour ce podcast avec un gros problème, c'est que la webcam de Nicolas fonctionne plus, donc je suis tout seul. Par contre, on l'entend toujours, donc il est Ouais, derrière. j'espère, oui. Voilà. Au moins ça marche, quoi, je fais bien. Alors, je crois que voilà, avant de passer au 10e podcast, ça va être super. Ah, ouais, je suis désolé, hein. Non, mais c'est pas grave, c'est une appli à la con qui marche pas, c'est pas grave. Bref, du coup, si on finit à l'audio avec cette magnifique pub pour MSN et Microsoft, Ouais, hein, comme ça, top. non, mais avec un peu de chance, ils auront un peu plus de part de marché, tu vois. Ouais, ça marchera mieux. C'est ça. Bref, du coup, on parlait de ce plugin Twitter, Mm. et tu me disais que le contre-coup de ce que j'ai dit par rapport à Twitter, etc., c'était quoi? Donc, je te laisse continuer. Bah, de la même manière qu'au sein d'un blog, tu auras les commentaires, tu pourras suivre la discussion. Là, c'est pas parce que c'est transposé à Twitter que tu peux pas le faire. Et ça invite même celui qui n'a pas suivi, entre guillemets, la discussion Twitter, d'aller voir l'article. Et en plus, par rapport à ce qu'a mis en avant Laurent dans son blog, c'est OK, 140 caractères, tu veux dire super, l'article il est bien. Par contre, si tu veux dire en dire plus, tu fais voilà, ton propre billet, Ouais, donc toi, tu veux en propre fait article. faire Twitter plus billet. Tu Ah veux oui, que les... carrément, oui. Que... Bon, alors dans ce cas, d'accord, à la limite, ça peut être bien. Dans le sens où tu fais bouger la communauté sur Twitter et à côté, bah, si tu veux dire plus, comme moi par exemple, tu le fais sur un blog. Bien sûr. Ça peut être bien, effectivement. Après, Après, c'est ça vrai marche que moyen. bah, ça marche moyen dans le sens. D'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, je me dis, les mecs qui sont sur Twitter, est-ce qu'ils vont vraiment aller sur l'article de blog, quoi? Parce que ça va être plus long. Ceux qui ont suivi la discussion, on va dire, du début, effectivement, ils vont pas être amenés à aller lire l'article ou les autres. Parce qu'ils vont se dire que voilà, ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire en fait. Et c'est un peu là où le bas blesse. C'est que à partir du moment où soit t'as pas plus d'idées à développer sur ton blog, donc tu vas pas faire un article juste pour dire je suis d'accord. Voilà, avec tout ce qu'il a dit en faisant un article qui va passer en revue tous les points positifs, non. Et effectivement, une fois que tu as pris part au débat initialement, à mon avis, tu vas pas être trop enclin à vouloir faire un débat sur les blogs interposés, quoi. Hmm. C'est ça le souci. Après, ouais, les vrais blogueurs ont l'habitude aussi de faire ce genre de procédé, je pense. Parce que on n'a pas attendu Laurent pour faire des espèces de blogs clash. Voilà. Oui. On a le cas justement avec deux personnes au sein de la communauté qui arrêtent pas de se clasher par biais interposé déjà. Donc tu vois, on a déjà. Je vais pas les citer parce qu'ils savent très bien de qui on parle, mais on a l'habitude de lire sur leur blog différents petits clins d'œil, pas amicaux du tout l'un envers l'autre. Voilà, donc ce genre de choses, on l'a. Donc on peut le faire aussi d'un point de vue plutôt, enfin, oui, pour avoir de la valeur ajoutée au débat entre blogs d'une manière, voilà, t'as dit quelque chose, je rebondis, etc., etc. Ouais. Moi, c'est ça qui m'intéresse, outre le système de commentaires et de passer moins de temps à faire la modération. Tu me diras, de toute façon, sur Twitter, bah, ceux qui participent à la conversation, ils discutent entre eux. De toute façon, Twitter, on est là pour discuter, hein, et puis Oui, pour partager des infos. Après, c'est sûr que par rapport au système de commentaires de base, qu'on peut retrouver sur WordPress, tout ça, c'est vrai que dans tous les cas, de toute façon, les gens lisent pas, ils lisent en diagonale les commentaires, et au pire, oui, ils savent même pas qu'on a posté. Donc c'est vrai que sur Twitter, déjà, ceux qui nous suivent peuvent voir voilà, qu'on participe au débat et qu'on a une opinion. oui, Ouais. tout à fait. Oui, vu comme ça, à la limite, ça peut éventuellement faire. Après, c'est de la théorie, à voir en pratique, puis à voir si les gens ils sont prêts à se connecter à leur Twitter pour poster. Est-ce qu'ils veulent vraiment afficher ça? Parce que finalement, un commentaire, c'est aussi pour se cacher, pour donner une opinion. Ah non, Est-ce qu'il faudrait pas mieux je suis faire pas ce trop système d'accord. de commentaires? Pourquoi? Bah, à partir du moment où tu es sur Twitter, t'es pas là pour te cacher. Non, C'est tout mais oui, l'inverse. mais regarde, moi par exemple, je suis sur Twitter, Oui, mais je peux poster sur un blog, un système de commentaires classique, et oui, personne va le savoir.
Donc, Bah si, moi personnellement, bon, je suis honnête, si quelqu'un veut aller voir les commentaires, il n'y a pas de problème, hein, il fait une recherche Google, il voit tous mes commentaires, hein. oui. Maintenant, quelqu'un qui veut un peu se cacher, pour troller, pour faire Ah chier, oui. pour aller Non mais sur un voilà. site voilà, qui peut être un peu douteux ou autre, bah c'est. Puis surtout si on mettait ça, si on mettait Twitter sur tous les blogs, ça serait un peu le bordel peut-être. Il y aura peut-être un peu de spam, je dirais même. Bah écoute, là il a Amaury, justement, le dev du Ouais, plugin, a développé un système de filtre qui en fait donne la possibilité que à ceux qui te suivent en fait d'afficher le commentaire au sein du billet, d'accord. au sein Ok. de l'article. Ok. Non, bah Donc faudra que je le de regarde toute plus en façon, profondeur ce truc. Ce serait, je l'ai vu passer, mais ouais. en soi, De toute façon, je suis pas allé globalement, plus loin que le débat. le plugin est en dev, hein. Enfin, je veux dire, il est en bêta pour moi, hein. Il est toujours en dev. Ouais, des idées Et qui s'il y a, sortent. j'ai encore des idées par rapport justement à des améliorations. Ne serait-ce que la possibilité de mettre un lien vers directement l'article Mhm. en raccourcissant l'URL pour quand quelqu'un voit la discussion sur Twitter, il puisse aller directement voir l'article. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Plutôt que de dire mais d'où elle sort cette discussion, vous parlez de quoi quoi. Et du coup, Mhm. enfin bref, Alors par ça contre, plein de petites choses comme ça. c'est bien maintenant, tu vois, il y a toujours ce problème, mais c'est pas que sur ce plugin. C'est juste Twitter. Alors le système, il est très bien Twitter, hein. Moi je trouve ça super. C'est du microblogging, c'est cool. Mais 140 caractères quoi. Qu'est-ce que Oui. t'écris en 140 caractères? Cool ton article, c'est tout. Bah non non, tu peux développer un peu en mettant des 1 plus 1 Ouais, slash des 1 sur 3, 2 2, ouais, slash mais tu te 3. fais chier honnêtement, tu te fais chier. Bah si tu te fais chier, fais-toi chier avec un blog, écris un article. On en revient toujours au même point. On en revient toujours au même Ouais, point. ouais, c'est sûr. Eh oui. Vu comme ça. Ok, bon, je vois que tu. Ouais, t'as tes arguments. Non, mais c'est bien, c'est bien. Déjà, Ah t'as oui. réussi à me faire changer un peu d'avis, c'est cool. Mais surtout ce que je disais sur bah tiens ça y est, me revient finalement le nom du blog où j'avais commenté vis-à-vis d'un article. Alors, quelqu'un qui a un pseudo Led Zepp, ça te dit quelque chose? Led Non, tu Zepp, vois pas si, que ça me c'est. dit quelque chose, Ouais, ça, ouais. ouais, voilà. Et donc, du coup, il a un blog où il avait dit, voilà, pour telle et telle raison, moi, je change pas mes commentaires, etc., etc. Je lui avais dit, ok, c'est voilà, t'as le droit de le faire. Donc c'est Régis Stéphan. Mhm. Et voilà, je respecte ça. Maintenant, regarde, si tu prends le truc et tu te dis, Laurent a sa notoriété et c'est pour ça qui en fait a réussi à faire l'événement qu'on connaît par rapport au Bourrelli Gate et que tu réagis par rapport à son article, Mhm. qui va te citer au sein de son article à lui. Bah, t'as gagné. Ça veut dire que tu vas profiter de la grosse notoriété de Laurent Borelli, faire ton blog, et la boucle est bouclée. Et quelque part même, j'irais beaucoup plus loin en disant euh, pourquoi tu références ton blog? T'as plus besoin à partir du moment où la communauté, entre guillemets, arrive à générer comme ça de la visibilité au sein d'elle-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout bénef, quoi. Si la grosse visibilité de l'un profite à l'autre, et ça veut dire que la visibilité de l'autre, elle va commencer à grossir, donc il va pouvoir profiter à quelqu'un d'autre, etc., etc., jusqu'à ne plus avoir besoin même d'avoir au sein des moteurs de recherche ton blog. Tu vois un peu le cercle vertueux? Ouais. Bon, Ce que je- ça, je le c'est- voyais déjà sans parler de. Oui, mais là, c'est un site, du coup. Ouais, oui, c'est un site, ouais. Ouais. C'est un Non, ouais, citatif. non, mais c'est. Oui, oui. T'as raison, t'as raison. Ouais, bah, de toute façon, ça a étudié, hein. Je pense que c'est par les tests et par la pratique que ça va se Oui. démontrer, de toute façon. Là, Laurent n'a pas ressorti de billet, ou s'il en a sorti un, c'était pas Non, quelque je crois chose. pas. Si, je crois qu'il en a sorti un, mais. Ouais, Il mais pas est. là-dessus en tout cas. Non, mais c'est pas un truc qui se commente. C'est pas un truc qui se commente, je crois. C'est son truc pour le 1er avril, hein, je crois. Ah, c'est le formulaire, oui, pour. Oui, bah, Oui. c'est pas. Voilà. D'accord. C'est pas grand chose, il n'y a pas à commenter. Donc, Oui, oui. à voir pour le prochain, pour un podcast ou
pour un autre billet pour voir comment ça réagit, parce que là c'est Mm. vrai que bah, c'est fait un peu raz-de-marée dans le sens où il l'annonce et Oui, il dit clairement ce qu'il faut faire. Après, est-ce que les gens vont le faire par eux-mêmes et est-ce que les gens vont parler sur Twitter? Déjà voyons ça, et puis je pense que oui. Laurent de toute façon prendra une décision par rapport à ça, mettre le plugin ou laisser comme c'est Mm. maintenant ou remettre les commentaires peut-être plus tard, Ouais. même si je pense qu'il va laisser un petit peu un moment quoi. Oui. Mais voilà, de toute manière, je pense que c'était surtout pour faire passer un message. Là, il faut qu'on se bouge, que ça soit un peu plus actif et que qu'on parle entre nous et qu'il y ait Mm. des opinions qui ressortent et pas toujours les mêmes qui fassent des contenus quoi. Oui. Bon, je te vois toujours pas. Bah T'as oui, mais c'est toujours- normal. Il y a toujours cette pub. Non, mais je sais que c'est normal. Pour une fois, c'est normal. Non, mais tu sais, c'est particulier. T'as l'impression de. Enfin, Oui, t'as bah pas à oui, je avoir sais pas. d'interlocuteur et je me mets à la place du spectateur qui va voir ta photo avec cette pub là. Je me Ah, mais dis, comme je te disais, c'est vu ma tête là, c'est bon. ouais, si tu veux, part comme ça. Ah, ah. Du coup, ouais, pour terminer ce podcast, je voulais qu'on parle de tes projets et notamment de ce site de jardinage dont tu Oui. m'as parlé. Qu'est-ce que c'est? Tu Bah, fais du écoute, jardin, c'est ça? oui, ça m'arrive, hein, ça détend d'ailleurs, c'est cool. Ouais, c'est plutôt cool. Non, voilà, c'est un site e-commerce qui propose de l'outillage de jardin. D'accord. Et ça fait un moment maintenant que je m'en occupe. Et c'est au final que très récemment qu'on a pu dégager un budget conséquent pour s'en occuper. Donc voilà, j'ai aucun souci à dire la marque, c'est Jack Lumber. Je vous invite à y aller d'ailleurs. Bah, il y aura le lien www.jacklumber.fr, au-dessus. voilà, exactement. Et donc après, voilà, ça m'a permis de mettre en place, comme je te le disais à l'initiale, pas mal de d'actions web marketing. Là, on envisage un espèce de jeu concours assez particulier qui devrait faire parler de lui, j'espère. Voilà, pas un truc Facebook, jeu concours, inscris-toi et parraine, et voilà, et au final tu te retrouves avec 8000 adresses et quand on voit un emailing, tu t'aperçois qu'il y a 1% de gens qui cliquent et au final tu as 50% de gens qui font des actions, ouais, c'est du spam, gna, 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 gna. J'ai- Mais on a envoyé un seul emailing, faut savoir. Ouais, Mais, bah. mais- mais les gens, ils ont réussi à se dire que c'était du spam alors qu'ils savent très bien qu'ils ont participé à un jeu concours, quoi. Mais bon, voilà. Donc, Bah, c'est ça, souvent le on cas de toute oublie. façon, c'est parce qu'on reçoit tellement de spam avec vous avez gagné machin ou vous n'avez pas rempli ce formulaire là ou tenez votre carte bleue, c'est marrant. Ah Bah, ouais, je on sais, reçoit mais tout ça toute la journée alors on sait même plus sur quoi on s'inscrit. non, mais ce qui me choque en fait, c'est que les gens, ils savent très bien ce qu'ils font. Parce que j'ai vu passer des adresses mail où je savais pertinemment que voilà, c'est une boîte mail poubelle. Je sais, hein, tout le monde le fait. Et donc, faut être gonflé pour, avec ce genre de boîte mail, se dire c'est du spam, tu vois, du style, bon, Bah t'es oui. bien gentil avec ton mail. Parce que nous, derrière, on a l'hébergeur qui nous a contactés. Il nous a dit oui, vous avez 50% de retour de spam sur Hotmail, il faut arrêter. Bon, ben voilà, ben, ok. J'ai été dans la base de données, j'ai fait une requête pour virer tout ce qui de près ou de loin ressemble à du Microsoft en tant qu'adresse mail et j'ai viré à peu près, je sais plus, 2000 adresses mail Ouais. de la liste de contact et puis voilà, c'est tout. Bon, bah ok. De toute Vous, façon. vous me saoulez, vous dégagez et puis c'est tout quoi. Oui, non, mais de toute façon, il y a un gros processus de tri avant d'envoyer un emailing aujourd'hui. Voilà. Les gens, ils savent très bien que bah, entre les Hotmail, les Yopmail, les trucs comme ça, Ouais. ou l'autre truc là, comment ça s'appelait putain, il y avait un site où c'était des boîtes mail communes. Je pourrais même plus te dire le nom. Un truc dégueulasse, hyper moche. Ouais. Putain, c'est horrible comme truc. Mais tu peux même voir. À une époque, je me connectais sur. Tu rentres l'adresse email, tu Ouais. vois les mails spam qui sont arrivés des gens, mais des fois, t'as des documents confidentiels parce que c'est juste histoire d'envoyer quelque chose, tu vois, parfois. Et Hmm. je suis tombé sur des mots de passe, quand même, pour s'inscrire sur des sites.
les gens ils sont pas ils font pas du tout un acte sécuritaire quoi, Oui, tu vois. Et ils s'inscrivent sur des sites, ils mettent cet email et puis nous on peut rentrer dans leur compte si on veut quoi. Enfin, ouais, je sais plus ce que c'est comme truc. J'essaie de te retrouver ça, mais c'est d'accord. assez hallucinant. Mais ouais, pour tout ça pour dire que entre les comptes qui sont à moitié remplis, les gens qui mettent des faux noms, les emails de merde, etc. Tu te retrouves avec très peu de mails finalement. C'est pour ça que là, on va faire une autre opération, mais voilà, beaucoup plus ciblée. On va faire en sorte qu'on sache ce qui les intéresse, quoi. C'est quoi qu'ils achèteront sur le site, Tu veux tu vois? faire du marketing automation comme Pierre quoi. Non, bah non, parce que moi, c'est pas automation, hein. C'est C'est du pas marketing. automation du tout, hein. C'est ça le truc, c'est que voilà, ça va. Je peux pas parler de la campagne parce qu'elle est pas encore sortie, tu vois, mais Ouais, je en comprends. gros, on va utiliser un outil grand public et on va demander aux gens de faire quelque chose de bien particulier. Et c'est à partir de ça qu'on va les tirer au sort. D'accord, Et plus ils feront l'action sur différentes plateformes, et plus ils auront de chances de gagner. d'accord, ok. Voilà. Et Bon, à bah, partir de là, on pourra faire de la segmentation, à savoir vraiment ce qui les intéresse, en fonction de ce qu'ils ont posté dans la vidéo. Enfin bref. ok, d'accord. Et donc ce site de jardin, enfin, c'est quoi ton objectif finalement? C'est simplement de vendre des produits? Bah, mon objectif, c'est de faire que les gens déjà soient contents d'arriver sur le site en se disant ah chouette, voilà, Jack Lumber, il se démarque de la concurrence parce qu'en plus il se démarque de la concurrence. Faut savoir que c'est le seul qui propose la majorité de ses outils garantis à vie, Ah oui, quand même. à vie, et que C'est qu'il y en a beaucoup, bon, il y en a beaucoup qui ont eu des emmerdes avec ce truc-là. ah lui il en a pas par contre. Lui, il en a pas parce que, en fait, bon, il est jardinier et ça fait des années qu'il parcourt toutes les foires et les trucs, les organisations autour du jardinage et des plantes et compagnie. Et il a testé un nombre incalculable d'outils Hmm. et il sait maintenant quels sont les meilleurs outils et il sait très bien que quand il vend, par exemple, le produit phare qui est le coupe-branche, il sait que voilà, faut vraiment taper dessus avec un engin pour que Ouais, ça mais là casse. la garantie elle est plus là, à la limite, hein. Parce que bon, c'est toi qui veux le pas casser, en quelque sorte. Voilà, voilà. Donc Ouais. il sait très bien que dans les dans l'outil, oula, j'arrive plus à parler, donc ça y est, je suis Utilité fatigué. normale, Voilà, classique, voilà, dans sans éléments l'usage, voilà, extérieurs qui pètent le truc de voilà. manière Dans considérable. l'usage, t'as 95% de chances que le produit il soit jamais retourné, quoi. D'accord, ouais, donc ça va. Puis bon, le processus de retour, les gens veulent un peu oublier, ou ils ont oublié la facture, tout ça. Bon, on dirait pas les petites techniques, mais Ouais, souvent, ouais, souvent c'est le cas, quoi. c'est le cas, mais lui effectivement, il aime pas. Ouais, Il ouais. aime pas ce genre de... Pareil, je sais que voilà, dernièrement on parlait de mettre en place des choses et il a dit non mais enfin, attends, t'es en train de blouser les gens là. Je dis non, on blouse pas les gens. Enfin je veux dire c'est du web marketing. C'est pas parce que tu vas valoriser un produit voilà en disant que c'est le meilleur que tu vas blouser les gens. Si c'est vrai. Tu vois, c'est Ouais. donc il a une idée bien voilà, bien à lui des choses et il veut que ce soit vraiment carré et que qu'on dise pas voilà que un produit est oh c'est le meilleur etc etc. Et moi je trouve ça bien Ouais, je vois parce ce que que tu veux dire. c'est assez rare quoi. C'est assez rare de voir un e-commerçant intègre vraiment. Hmm. Il va pas mettre tout en œuvre pour vendre. Oui, Il va pas voilà, il y a son expertise, et puis il y voilà. a son côté humain, etc. C'est pas Mm, seulement une entreprise, quoi. T'as autre chose mm. derrière. Je comprends bien. Voilà. Et c'est pour ça qu'il propose aussi ce genre de service. C'est parce qu'il sait. Il sait que il peut le faire et que derrière, voilà, la clientèle qu'il côtoie depuis des années, elle est là, quoi. Elle est fidèle Parce qu'il y a un petit truc en plus, c'est ouais. parce que c'est Romain, quoi. C'est Romain, Romain Dupuis. Voilà, c'est un personnage, quoi. Faut le connaître. Et voilà. Et il y a d'ailleurs des vidéos sur YouTube qui tournent. Si vous êtes intéressé de savoir qui est Romain Dupuis, Hmm. je vous invite à aller voir, quoi. On en mettra une ou deux dans le
dans le truc. Alors, niveau du sens, un petit peu du podcast, on Ouais. part de SO, on va dans le jardinage, ça va être un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Ouais, mais Je m'en fous. faut toucher à tous les râteliers, quoi. Honnêtement, je m'en fous. Je mettrai deux liens, et puis voilà. Ouais, Les gens non, s'éclateront à regarder les vidéos. tu mets ce que tu veux, Bien sûr. pas de soucis. C'est qu'un blog. C'est qu'un blog. De toute façon, c'est pas par là que mes clients arrivent. Donc bon. Ouais. Sinon, t'as un blog, toi aussi, en parlant de ça. Bah oui, quand même. NicolasAuger.com. Oui. Alors, qu'est-ce que tu postes sur ton blog du SEO, je suppose? Bah Tu ouais, t'orientes plutôt comment, toi? C'est les maths comme Christian Méline ou c'est voilà. c'est autre chose? C'est du Oui, en dev? maths. C'est un peu de Ouais, c'est tout? un peu de dev de temps en temps quand j'ai envie. Voilà, je parle de l'intégration multisite de PayPal, voilà, histoire de. Quand il y a un truc pertinent, en fait, je me dis tiens, ça j'en parlerai bien parce que ça peut aider quelqu'un, quoi. Voilà. Et puis derrière, je parle aussi de tout ce qui est web SEO. Bah dernièrement là, je parlais de l'événement web Ouais, à à Deauville. Deauville. Oui, venez à Deauville, venez tous Moi, j'hésite à venir. s'éclater. J'hésite à venir. Web SEO, franchement, Hmm. faut venir. En plus, si je peux passer, voilà, un petit message, je recherche quelqu'un qui peut m'emmener, en fait, jusqu'à là-bas, de ville, proche de chez moi, dans le 92. 92. Voilà, Voilà, 92 covoiturage Deauville. Hop. voilà. S'il y a quelqu'un qui va à l'event et qui peut me covoiturer, je prends. Et je peux même, voilà, participer à l'essence, etc. Il n'y a pas de souci. Bah, au pire, pourquoi tu vas pas sur un site de covoiturage? Il y a peut-être quelqu'un. Ah, parce que je suis pas sûr qu'il aille à l'event. Si je vais sur un Ouais, truc mais de après, tu covoiturage. te fais ramener par quelqu'un de l'event. Ou tu vas en Ah, je marchant au préférais. pire, là, tu cours. Ouais, je sais pas, je préfère y aller avec quelqu'un de l'event, je Ouais, trouve ça c'est sûr, c'est plus plus sympa. marrant. Ouais. Ouais. Bah, à Ah, l'occasion, voilà, si j'y vais, je passerai te chercher, mais je suis pas sûr d'y aller. Ça d'accord. tombe dans des mauvaises dates, donc Ouais. ça va être un peu compliqué. Ouais. Bah voilà, c'est passé en tout cas. Ok. Et bon, du coup, ce site, tu veux l'emmener où? NicolasAuger.com. Bah à la Parce base, je qu'on voulais. en entend. Enfin, moi personnellement, je l'ai vu passer un peu sur Twitter. Dans le flux RSS, bon, bah, j'ai réglé le problème ce matin. Ouais. Mais finalement, on n'a pas l'impression que tu veux trop te mettre en avant avec ce blog. Ah bah, j'ai manqué ce que je voulais faire parce que à la base c'était pas du tout ça. Je sais pas, non mais je sais pas. Est-ce À la que base c'est pas vraiment me mettre en avant en fait. C'est surtout moi ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours, c'est d'échanger c'est ton petit avec les gens. journal? Ton petit Ouais, journal. ouais, c'est mon journal où moi ce qui m'intéresse c'est d'apprendre en fait et de me frotter entre guillemets aux pointures dans le sens où j'ai envie d'échanger, de dialoguer avec eux quoi. Ce qui m'intéresse c'est vraiment les échanges. Et c'est pour ça d'ailleurs que bon, ces derniers temps j'ai pas eu l'opportunité d'y aller très souvent, mais à mes débuts j'allais vraiment très souvent aux apéros SEO quoi. Ouais, Je ça prend ponçais du les apéros SEO. temps. Ouais. Voilà, d'ailleurs, je remercie Florian Marlin pour tous les apéros SEO qu'il a pu organiser parce que franchement, c'était bien quoi. Et là, j'ai Florian. pas eu le temps dernièrement et voilà, il y avait pas mal d'apéros que j'ai vu passer, mais j'ai pas eu le temps quoi. Puis en plus, bon, je suis père de famille, et c'est pas évident. Ah, bah, de toute façon, ça, Voilà. c'est un des plus gros arguments, hein, quoi. La Et mon famille, blog, le voilà. temps. Pour répondre à ta question, mon blog, c'est vraiment partagé quoi. C'est vraiment partagé plus que mettre en avant. Faut savoir qu'à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement introverti, Mhm. limite nerd. Et il m'a fallu beaucoup de pieds au cul, oui, bien sûr, pour entre guillemets m'extérioriser, pouvoir me mettre en avant, voilà, et quelque part me mettre voilà en danger. Ouais, parce C'est que moi, vraiment. je te connais, enfin, personnellement, sur Twitter, par exemple, là où je voulais en venir, c'est que tu partages beaucoup les articles des autres. Oui. Mais les tiens, tu, tu les mets pas en avant plus que ça, je trouve. Ah ouais, on m'a déjà fait la réflexion, voilà. Ah, Et je sais vas-y, plus qui, fonce! je sais plus qui m'avait fait la réflexion.
Il m'avait dit, tain, mais et ton contenu, il est sorti, ton article, mais en fait, j'étais passé complètement à côté. Tu l'as tweet? Et j'ai dit oui, oui. Et je lui ai répondu, voilà, moi j'aime bien tweet dans l'instantané ou genre à J+1, à J+2, mais voilà, je vais pas aller au-delà, quoi. D'ailleurs, à un moment donné, pour rebondir là-dessus, j'avais mis un plugin qui permet justement de retweet les anciens, Oui, enfin les anciens articles. ouais, je vois. Et je me suis, enfin, j'ai pas eu des réflexions, mais des gens qui étaient un peu étonnés, quoi. Je disais, oh, t'as été chercher ça où? Voilà, je me souvenais même plus que Mais j'avais fait ça chez fout toi. complètement la merde, ces trucs-là, hein. Et du coup, je me suis dit, mais non, mais c'est n'importe quoi, quoi. Je veux pas que les gens ils soient surpris de ce que je mets. Pareil, ce que je recherche, c'est l'authenticité et le dialogue avec les gens et pas mettre en avant mes propres articles. Voilà, s'ils sont intéressés, ils le trouveront d'une manière ou d'une autre. Voilà, je me dis bon, et s'ils le trouvent pas, et ben c'est qu'ils devaient pas le lire. Voilà, j'en suis là, quoi. Tu vois. Donc c'est pour ça que bon, voilà, passer un moment, je mets plus en avant. Par contre, je le fais pour d'autres Ouais, comptes. tu le fais comme ça, mais Je le fais pour ouais. d'autres comptes que je gère en SMO. Parce que Hmm. en SMO, si, c'est SMO, pourquoi je dis... Ouais, SMO, pardon. Oui, c'est beau, c'est ça, hein. Ouais, non, mais... Non, mais voilà, je fatigue, tu sais. Oui, oui, non, mais il est tard, hein. Puis en plus, avec toutes les péripéties, Ouais, encore désolé pour toutes les ouais, coupures, hein. Il y a ouais, des gens qui ont appelé les aléas du Nicolas. direct. Ouais, Exactement. c'est Je ça. saurai à l'avenir qu'il faut pas m'appeler quand je fais Ouais, ouais, bah. des webcams. Là, je viens de voir les boutons Skype qui viennent s'afficher. Voyez, Voilà, c'est c'est bien. la Ça part solution. dans tous les sens. Voilà, la solution de fortune, toi qui voulais être original. Bah Hmm. voilà, c'est bon. Voilà, voilà. Bon, pour finir le podcast, t'as quelque chose à dire pour terminer Bah écoute, je vais en profiter pour te remercier déjà dans un premier temps bah, de rien, écoute, ça m'a fait pour plaisir, hein. l'invite. Merci à toi d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Moi, je Ah suis bah là y a pas de pour. souci. Si les gens veulent passer, encore, je le dis, hein, si vous voulez passer dans le podcast, vous m'envoyez un petit mail. Si vous êtes une bonne personne, si j'estime que vous êtes bon pour passer, on passe, il n'y a pas de problème. Hmm. Je suis ouvert, il n'y a pas de problème, hein. Après, j'aimerais aussi remercier Marie-Aude, Ouais, pour ceux qui connaissent, la fameuse Emma. oui, Parce que, bon, je l'ai pas dit, mais quand je suis arrivé, entre guillemets, dans le SEO, la première chose que j'ai fait, c'est poncer le forum de WebRank Info, comme tout le monde, ou la plupart d'ailleurs, il y en a beaucoup oui. dans ce cas. Et du coup, je me suis retrouvé très vite, bon, voilà, elle m'a remis en place, quoi. Bon, t'es bien gentil de dire des choses comme ça, mais essaye de tester avant de raconter n'importe quoi, en gros, quoi. Elle l'a dit d'une façon plus diplomate, mais en gros, j'ai bien compris que parfois je m'avançais dans des choses alors que finalement, j'avais pas trop testé, quoi. D'ailleurs, j'avais même sorti un espèce de test où je parlais de Twitter et du fait que voilà, il y a des choses qui sont très intéressantes sur Twitter, etc., etc. Et elle m'a dit oui, mais voilà, c'est pas parce que c'est vrai inventé que tu peux dire que ça va être vrai tout le temps et ce genre de choses. Et voilà, passer un petit clin d'œil à Marie-Aude et la remercier pour tous les conseils qu'elle a pu me prodiguer. Et puis évidemment, je ne pourrais que finir en remerciant Laurent Brely. Oula, oula. Ah oui, ah, parce que C'est les remerciements là. Ouh. ah bah oui, oui, oui. C'est important de remercier, comme je l'ai mis Ouais, dans ouais, mon non, mais article. pareil Faut pour mon remercier la podcast communauté. Marie, hein, Voilà. oui. Et parce que voilà, depuis, enfin, déjà rien que son blog, il m'a appris beaucoup de choses. Et sa formation, cocon sémantique, mais alors, je me suis pris une claque. Alors celle-là, elle était balèze, quoi. Parce que à la base, bon, je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. L'on-site, voilà quoi. J'avais pas trop envie de mettre les mains dedans. Et je me suis vite aperçu que le off-site, bah, c'est pareil, ça me commençait à me saouler, gentiment. Et voilà, et ça m'a tellement appris voilà, la manière de faire. Et en plus, j'en ai fait un article où j'ai dit par A plus B que franchement, ça marche. Après, effectivement, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Oui, bah après, il faut Et savoir le mettre en place, il faut avoir un voilà, peu du jeu aussi. voilà. Mais même si ça marchote, après derrière, on peut faire plein de choses avec. Et voilà,
Maintenant, je fais que du content. Je sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à du content marketing? Oui, bien sûr, mais en tout cas, ça m'a permis de mettre les mains dans le on-site vraiment comme il faut et de m'intéresser à ça bien comme il faut. Et ça m'a donné vraiment un coup de boost dans le métier. Ouais, bah, Donc pour l'on-site, ça, c'est ce que je préfère, moi. ouais. Building, bon, je m'y suis beaucoup intéressé, hein, j'ai même voulu me spécialiser là-dedans à un moment. Mm. Mais c'est vrai que à la vue de tout ce qui se dit sur le net, à la vue de l'image qu'on véhicule aussi de plus en plus auprès des clients, etc. Voilà, les liens, bah, je me suis pris tel ou tel truc, machin, nana, bidule, nana. Arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça. Enfin, Oui. ouais, finalement, c'est peut-être mieux le on-site aujourd'hui. Je suis Bah, retourné surtout, là-dessus, surtout qu'à la base, voilà, j'ai une formation de développeur. ouais. On-site, forcément, ça rentre dedans, quoi. Puis le contenu, Ouais, enfin, tu le vois bien sur mon blog. Je blogue par passion, etc. Et j'essaie de fournir quelque chose de bien. ouais, ouais, bah oui, oui. Et puis, bon, à partir du moment où tu switches, comme moi j'ai switché parce que globalement, voilà, j'optimisais le on-site de base, un truc bête et méchant, Hmm. avec les H1, les titles et j'en passais des meilleurs. Et puis un peu de crawl, voilà, balancer le crawler pour voir s'il n'y a pas des soucis, enfin voilà, Oui, le truc le classique, boulot quoi. quoi. Oui, oui. Mais j'allais pas au-delà. Et à partir du moment où j'ai switché avec le netlinking, je disais bon, aller chercher des bons liens, ok, aller chercher des liens un peu moins bons. Et que tu switches sur le on-site, tu te dis, ben là, mon client, je sais que je vais lui faire prendre moins de risques. C'est obligé. Et à partir du moment où tu sais ça, déjà, toi, ton discours, il va être beaucoup plus confiant dans ce que tu vas faire. Hmm. Et tu vas pouvoir beaucoup plus rassurer ton client. Et voilà, et c'est pour moi c'est primordial d'arriver à faire comprendre ça à mon client que voilà par rapport à avant faut oublier les méthodes voilà, de backlink qu'on a pu faire auparavant et qu'il faut se focaliser par ça parce qu'en plus on peut incorporer vraiment facilement du branding et ça après tu rentres dans le web marketing assez facilement en disant ça à ton client quoi. Ouais, bah, de toute façon, moi aujourd'hui, quand je discute avec mes clients, quand je fais des audits ou autre, je mets en place, je regarde pas seulement bah, ce que tu disais, title, H1, tout ça. Je vais dans l'expérience utilisateur, je regarde le Hmm. web design, je regarde les différents canaux qu'ils utilisent, je regarde Ouais, pas mal de choses. Vraiment, je vais dans les autres critères techniques, hein, et toujours, bah, j'en ai déjà parlé dans les autres podcasts, hein, des critères directs, mais aussi des critères indirects, et qui sont très importants pour la vie d'un site. Là, aujourd'hui, on est là pour faire un bon site, améliorer la qualité d'un site. Alors bon, on pourrait dire que c'est le travail d'ergonome, hein, ou un truc du hmm, genre, du mec bien sûr. expert en UX, mais enfin, c'est un tout le SEO, il y a de tout là-dedans, et tout, tout domaine est bon à prendre pour Oui. pouvoir arriver Et à ses surtout, fins, quoi. même si tu as l'impression que tu fais pas bien les choses, euh, T'as les ne serait-ce que faire la connaissances. base, Ouais, de faire la base du travail, et ben le mec derrière, par exemple l'ergonome, il va se dire ah ouais, il y a quand même quelque chose qui a été fait quoi, et ça c'est valorisant. tout à fait, tout à fait. Bah, c'est clair, c'est ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs, hein. Tu veux Oui, pas te spécialiser dans tout. oui, Mais si déjà tu as une base et puis que tu te spécialises dans quelque chose que tu connais vraiment, bah oui. tu vas à fond et là bah tu vas monter, tu vas faire ton boulot. Mais à Hmm, côté, voilà, tu prépares le terrain pour les autres services puisque tu es oui, censé être le traducteur, négociateur et en même temps le celui qui dirige un petit peu et puis bon hmm, enfin t'as plein de casquettes quoi. Encore une fois on l'a dit tout à l'heure et, oui, euh, et voilà quoi. oui. Ouais. Bon, bah écoute, sur ce, on va terminer Et oui, ce ce serait temps. podcast. Ouais, parce que là, ça fait un moment. Là, c'est affiché 1h11, mais bon, avec les coupures, je pense qu'on est Ouais, à moins de ça. On doit être peut-être à 50, je sais pas, on va voir. ouais. En tout cas, je te remercie d'être passé. C'était très intéressant, malgré ces petites coupures qui nous ont un petit peu Bah énervés écoute, tous les deux. je suis content que ce soit intéressant. Non, c'était intéressant. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Pareil. Et à bientôt pour un nouveau podcast. Le Ciao 10e tout le en monde. l'occurrence. Ciao, ciao.